Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour, petite guidance du jour, du 4 février 2025. Donc on va voir, voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc le fameux tarot des pastas que j'adore. Le voici, le voilà. Que va-t-il se passer aujourd'hui pour vous? Quelles sont vos énergies de la journée? Les messages dont vous avez besoin d'entendre? Au niveau astro, et l'oracle des miroirs. Alors, pour commencer, donc, la 7 de Ripigna, la parole, la 6 de Ripigna, l'instabilité, la justice et le carrefour. Donc déjà, vos énergies du moment de cette journée. Donc la Capelletti. Donc vous êtes un peu dans une énergie de... Il y a plusieurs options qui sont en face de vous, plusieurs possibilités différentes, et c'est un peu le moment voilà, de faire un choix. Vous savez pas trop quoi choisir. Vous êtes vraiment dans un esprit de rêverie, assez rêveur, et vous vous dites où est-ce que je vais, quel choix je fais, et ça peut être aussi, vous êtes un peu peut-être dans l'excès, voilà, des énergies d'excès, où ça peut aller un peu dans tous les sens, l'envie de voilà, l'envie de trop être dans l'excès. Il y a ce côté aussi où vous avez besoin de parler. Parler de vos projets certainement, pour prendre des décisions, pour mieux comprendre certaines choses que vous traversez, prendre conscience de certaines choses. Donc parler à des amis, parler à de la famille, et aussi parler certainement pour mieux comprendre, vous, la direction que vous souhaitez prendre. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie de communication et, euh, et vous êtes certainement aussi dans une énergie où vous avez besoin de sortir, de vous ouvrir aux autres, vous confier sur vos secrets, sur vos secrets, vos désirs. Et voilà, il y a encore ce côté, vous êtes dans l'excès, donc vous êtes assez dans une énergie de gourmandise, vous avez envie de profiter des bonnes choses de la vie, mais faire attention voilà, aux excès, parce que vous pouvez avoir beaucoup de compulsions et trop, trop utiliser le plaisir comme quelque chose d'extrême et d'aller trop dans les bonnes choses, on va dire. Du coup, ces bonnes choses-là, bah, elles sont un petit peu trop. C'est un peu too much. Et un peu le côté positif de votre énergie. Mais il y a le côté vraiment un peu introspection et plus mise en place d'un projet, en tout cas choix d'un projet de cœur. Et avec ce côté, vous voyez, ce côté aussi besoin d'intériorité, besoin de vous connecter un peu à l'intérieur de vous. euh, pour aussi voilà, mieux comprendre là où vous en êtes et quelle direction prendre parmi tous ces choix. Où vous vous dites, ouais, mais je peux faire ça, 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 qu'est-ce que je choisis? Donc on se retrouve avec Uranus sur un élément feu. Donc comme on avait vu l'élément feu,
C'est voilà, c'est un peu le feu intérieur, un peu le côté où ça bouillonne à l'intérieur de vous. Et c'est relié voilà, à tout ce qui est désir. Donc on revient au désir, à la force, à la volonté. Vous avez envie de certaines choses, vous désirez certaines choses, vous avez envie d'aller dans telle direction. Et par toutes ces envies, vous ne savez pas trop quoi faire, quel choix faire. Donc Uranus nous ramène vraiment à ce côté où il y a une envie d'indépendance, une envie de changement, de mouvement. Vous avez envie de progrès, quoi, de nouveauté. C'est le moment de changer, quoi, pour vous. Et avec ce côté aussi où vous avez les capacités pour innover les choses, pour trouver d'autres possibilités et rebondir avec originalité et créativité. Alors attention à l'instabilité. Ça peut être une période un peu instable, un peu voilà, en dents de scie. Et comme on revient là, en plus on est connecté à la carte directement de l'instabilité, c'est vraiment le côté dans les énergies où vous êtes un peu dans le côté excès, où vous voulez profiter des bonnes choses, mais en même temps ça balance sur le côté négatif également dans ce côté, voilà, vous pouvez être dans un déséquilibre où ça varie, reconnecter aussi l'instabilité connectée à Saturne. Donc Saturne qui va nous parler de réflexion, quoi. Vous avez besoin de patience, de réflexion, euh, de vous responsabiliser, d'analyser les choses, d'analyser peut-être toutes les différentes possibilités qui s'offrent à vous et pour ensuite prendre des décisions par rapport à ça. Et vous vous posez peut-être des questions aussi, voilà, sur vos relations amoureuses, tout en vous posant cette question de c'est quoi ma place dans un groupe, c'est quoi ma place avec les gens ou dans ma relation. Et il y a un peu ce côté de prendre votre place aussi, de comprendre votre place et de la saisir pour prendre les meilleures décisions qui soient. Vous pouvez être justement dans ce côté où vous êtes dans une situation incertaine, avec beaucoup de réflexion, en plein doute, dans une période de flottement, et que les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Et un changement de direction est possible, vous voyez. Donc il y a vraiment ce côté, c'est ça les énergies. Et vous êtes dans un côté où vous êtes dans un carrefour de votre vie où on vous dit voilà, de saisir et de faire un choix par rapport à plusieurs choses, de prendre des décisions en main, quoi. Vraiment ce truc où plusieurs choses sont face à vous et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à y aller. Et vous pouvez ressentir également ce manque de confiance en vous, un peu, voilà, ça fluctue, vous êtes un peu dans la contestation, dans le côté un peu troublé des choses. Et vous avez besoin en fait de comprendre votre place au sein d'un groupe et en même temps de renouveau dans vos relations. Vous avez besoin de changement sentimental et justement dans cette énergie-là, vous allez attirer des nouvelles relations un peu hors du commun qui va justement venir à vous par rapport aussi à vos choix. Par rapport à vos choix, et ce qui revient beaucoup, c'est vraiment, voilà, vous avez besoin de changement, de nouveautés, d'un nouveau travail, de nouvelles relations, d'un nouvel axe dans votre vie. Et c'est le moment, quoi. Dans les énergies, je ressens vraiment que c'est le moment de changer. Et vous en avez bien besoin. Au niveau du carrefour, du coup, du fameux carrefour de votre vie, ce que je perçois, c'est qu'en fait, au niveau de ce carrefour, vous avez en fait un choix à faire. Il y a plusieurs options qui sont en face de vous, mais là, vous devez saisir. Vous devez prendre une décision importante et vraiment maintenant choisir, acter la direction et vous dire je saisis cette direction parce que là, vous êtes un peu perdu, vous vous pensez perdu. Et, euh, et justement, le changement est nécessaire pour vous, justement. Il est nécessaire
Et vous pouvez peut-être être dans une forme de fuite, voyez une fuite en avant, ou si vous êtes dans la compulsion de plein de choses, c'est justement peut-être pour fuir, pour un peu fuir ce que vous ressentez. Et il y a vraiment ce côté où vous avez besoin en fait en même temps de faire ce choix pour vous libérer des contraintes du passé, des contraintes qui sont plus actuelles pour vous. Et vous avez besoin de vous renouer, quoi, encore, avec votre indépendance, votre autonomie, et réfléchir aux choses, votre destinée, votre vision, et voilà, en quête de nouveauté, de sens, pour enfin acter, quoi. Acter ce choix en vous disant, voilà, j'ai besoin de nouveauté, je vais vers la nouveauté, en même temps, je choisis ça, et on y va, quoi. Et vous pouvez aussi être, au-delà de tout ça, dans le contrôle, dans le contrôle un peu excessif qui peut vous jouer des tours et qui peut justement vous perdre et perdre cette notion de choix parce que peut-être que certains choix euh, ou certaines options que vous vous dites, vous les dites avec beaucoup de contrôle et peut-être que voilà, vous êtes bloqué dans ce côté-là de contrôle en vous disant j'aimerais aller là mais j'y vais pas parce qu'il y a ça et en fait il y a vraiment ce côté de se faire confiance et de se dire j'essaye pas de réfléchir aux tenants ou aux aboutissements, aux aboutissants d'un choix, mais je vais plutôt faire ce choix par amour et plutôt ce choix parce que ça me correspond et je sens que c'est bon pour moi. Ce qu'on voit avec la 6 de Ripiena, il y a vraiment ce côté, voilà, reconnecter, c'est ce qui peut vous faire du bien aussi, c'est de vous reconnecter à votre famille, aux traditions familiales, au savoir-faire familial, qui peut vous aider à prendre des décisions sur vos choix parce que vous allez renouer avec qui vous êtes, d'où vous venez, et ça va vous donner des indications en fait supplémentaires sur ce qui est important pour vous, dans un côté un peu de douceur, connecter avec un peu votre douceur de l'enfance, votre douceur familiale, et il peut avoir aussi en même temps ce côté un peu nostalgique, de repenser un peu au passé et de la nostalgie de ah j'aimais ça quand j'étais jeune mais du coup je sais pas et nana et ça peut être une période vraiment où vous allez revenir un peu dans des anciennes photos familiales dans des anciennes choses, vous vous intéressez aussi à votre passé en observant votre famille, comment votre famille a fait l'histoire de votre famille, les traditions et ce que votre famille vous a transmis, on va dire, ça peut vraiment vous aider à concrétiser les choix. Mais maintenant, il y a ce côté où vous devez réfléchir, puis en fait agir euh, pour aller, euh, pour aller justement dans ce qui vous correspond et sortir de ce carrefour de vie où vous vous sentez peut-être peu bloqué, limité. Voilà. Il y a la justice également qui est là-bas et qui nous dit dans la justice, c'est que justement vous allez faire preuve d'une certaine autorité et vous allez en fait par cette justice-là, être récompensé. Tout ce travail-là de réflexion, de prise de décision et de choix va être récompensé, mais vous devez faire preuve d'autorité, d'affirmation de vous-même dans ces décisions-là et de vous dire, en gros, je suis sûr de ça, j'y vais et c'est bon, quoi. C'est fait pour moi, j'ai pas besoin de trop contrôler les choses et juste y aller et ça va bien se passer. On va prendre une dernière petite carte de confirmation. La dernière petite carte de confirmation, euh, avec tout ça, c'est The High Prêtress. Donc je crois que c'est la grande prêtresse là. La Farfaline. La grande prêtresse, en fait, elle nous dit... euh, non, la grande prêtresse, elle nous dit... Elle nous dit en fait vraiment, écoutez votre intuition, connectez-vous à votre intuition, aux liens karmiques, enfin aux liens familiaux, un peu spirituels, ésotériques, et peut-être que le côté d'aller vers des pratiques ésotériques ou de vous connecter à votre intériorité, votre intuition va être un grand allié dans des moments un peu voilà, de reconnexion à vous, ça va vous aider.
à acter le choix et vous dire ça c'est ce qui me correspond et vous allez vous affirmer là-dedans et vous allez retrouver en fait, vous reconnecter à votre force intérieure, va vous permettre de sortir de cette situation un peu troublée dans laquelle vous vous dites qu'est-ce que je fais, comment je fais ou dans laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour cette journée du 4 février. Je vous fais de gros bisous, mettez des petits commentaires dans les coms, enfin mettez des petits commentaires, des petits likes et tout. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies du jour. Plein de bisous.